dal leen ak jàmm Sud Quotidien dafa def taxaw seetlu ci électrification rurale ak coow li nga xam ne kat moo am ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar yi moo tax Jean-Michel Sène di ki ñu dénk ASER nag def conférence de presse démb indi ci ay leeral ci li nga xam ne kat moo jëm ci 37 milliards yooyu noonu nee na dafa def génn boobu ngir rek indi ay leeral ki nga xam ne kat moo jiite ASER yemul foofu nee na kat gis na lu bëri loo xam ne kat am na ci ay wàllu rëq-rëq lu jëm nag ci projet bi nga xam ne kat bokk ci wàllu budget bi waaye tamit procédure interne yoo xam ne kat teguwul ci yoon lim bi kat léeg-léeg mu dem ci fanweeri milliards ak juróom benn mbala tamit fanweeri milliards ak juróom-ñaar moo tax sax muy indi ci ay leeral li ni mel tam mu gën a fës ci yéene kaay bi di Vox Populi moom Jean-Michel Sène nag duut baaraam kii di Seydou Kane mi nga xam ne kat moom moo nekkoon sous-traitant bi loolu sax mu gën a fës ci yéene kaay bi di Vox Populi ci yéene kaay bi ba tey mi ko ci ay kaddu nee na kat ñoom su fekkoon ne sax ñoom am nañ benn sikki sàkka ci lu ñuy lëndëm ci lu jëm 37 milliards yi kat ñoom du ñu porter plainte yemul foofu nee na kat bi ñuy viré 37 milliards yi amul woon nag jafe-jafe ci diggante entreprise espagnole ak tamit entreprise du Sénégal bi loolu Jean-Michel Sène moo ko ci daal di yokk moom Jean-Michel Sène dañu yëkkati ay kaddu ci yéene kaay bi di enquête yor root yi fësal ne moom kat dafa weddi kii nga xam ne kat mooy Thierno Alassane Sall loolu sax moo gën a fës ci yéene kaay bi ASER nag indi ay leeral ci li nga xam ne kat mooy coowal 37 milliards yi waaye weddi Thierno Alassane Sall ba mu set wecc di fàttali xaalis boobu kat dañ ko génne woon laataa sax Diomaye di daal di falu moom kat ñeen ay leeral yu bëree bëri ci li nga xam ne kat moo jëm ci wàllu ASER nee na projet bi kat fi mu toll nii leer na nañ ku nekk rek mën nga cee gis sa bopp sa tamit liggéey bi dinañ ko yokk ba tamit dëkk yëpp mun a am courant li ni mel tam moo gën a fës ci yéene kaay bi wala Fadjri nee na kat am na ay rëq-rëq yoo xam ne dañ ko ci daal di nemmeeku am na tamit surfacturation moo xam ne kat toll na rek ci fukki milliards ak juróom ginnaaw mu defee conférence de presse nag Thierno Alassane Sall moom yëkkati nañ ci ay kaddu République des valeurs nee na kat moom waxul ba tey ci lu jëm nag ci li nga xam ne moo jëm ci espagnol bi ak tamit fan la dugal nag 37 milliards yi waaye tamit naka la ko jëfandikoo loolu tamit ba léegi kenn xamu ko ñu jàpp ne kat dañ def conférence de presse boo xam ne kat bu gudd la waaye tamit kan jëleewu ci dara Sud Quotidien def taxaw seetlu ci ñaari at yi nga xam ne kat Diomaye def na ko ci nguur gi nee na moom kat bi mu jógee Espagne def na ak conseil des ministres démb waaye tamit seetlu ci nag ngir def ab bilan ci ñaari at yi nga xam ne kat def na ko ci boppu réew mi moom kat félicité Ousmane Sonko ak tamit gouvernement am ci liggéey bi nga xam ne kat def nañ ko ci waxtu boo xam ne kat Sénégal bi ñu ko jël dafa métti woon lool ñi ko fi bàyyi kat dañ ko bàyyi ci ay jafe-jafe ñoom kat dañu jël nguur ci ay jafe-jafe li ni mel te mu gën a fës ci yéene kaay bi quotidien national Le Soleil nee na kat ñaari at ba Bassirou Diomaye Faye daal di waatee ngir rek nekk njiitu réewum Sénégal def na nag ay jéego yu am solo rawatina ci wàllu diplomatie boo xam ne kat seetaan la digganteem ak ñi mu jege waa Afrique de l'Ouest ak tamit ci biir continent bi yëpp di diplomatie boo xam ne kat dafa tegu ci wàllu moom sa bopp waaye tamit promotion ak réforme gouvernance mondiale ñu ne tamit ci wàllu social ak tamit jéego bi nga xam ne kat nguuru Diomaye daal dina koy def ci ñaari at yi waaye tamit ci wàllu njàng mi ak jéego yi nga xam ne kat jot nañ ko cee def ci njàng mu kawe mi ak tamit ci njàng mi nga xam ne kat moo suufee lu jëm nag ci wàllu reddition des comptes tamit nguuru Diomaye def na ci ay jéego yu am solo ndax de kat am na ñu bëri ñoo xam ne kat nañ leen loxo ginnaaw bi nga xam ne kat dañ bokkoon ci régime boole passé dañ dénk ko ne waaye tamit indiwuñ ci benn leeral ñu ci bëri nag dañ leen jàpp ñi nekk contrôle judiciaire ñi nekk tamit sous mandat de dépôt loolu kat dafay fësal ne ñii seen bëgg-bëgg leen rek la leeral li nga xam ne kat dañ leen koo dénk laas di fësal ne Diomaye nag moom def na ñaari at ci nguuru Sénégal li ni mel tam moo gën a fës ci yéene kaay bi di Les Échos di fësal ne moom kat dafa sànni xeet kii di Macky Sall waaye tamit félicité Ousmane Sonko ak tamit gouvernement am li ni mel tam moo gën a fës ci yéene kaay bi di Le Parlement mbirum borom ñaari tur yi Malick Gakou nag moom yëkkati na ci ay kaddu moo gën a fës yéene kaay bi L'Observateur ki jiite grand parti moom bëgg na kat yóbbu ci yoon kii nga xam ne moom moo nekk démissionnaire RG ndiir bu Macky Sall ak tamit fils de Macky ci loolu la ñuy des ba tey L'Observateur di fësal ne am na sax koo xam ne kat dafa liggéey seen rek ca Mbàkke teg nañ ko loxo ne kat moom da doon lëkkaloo ak kii di As John am na tam ñaar ñoo xam ne kat dañeen jàpp fii ci Ndakaaru tàggat yaram mondial 2026 Irak mook Sénégal ñoo bokk poule Irak nag moom dafa qualifié bërki démb ginnaaw ba mu gagné Bolivie ñaari bal ci benn ci barrage intercontinental bi Irak moo nekk sax ñeent fukkal dëkk ak juróom-ñett bi nga xam ne kat qualifié nañ ci wàllu coupe du monde bi Le Soleil di fësal ne Irak sax mook Sénégal nag ñooy football match mujj ci wàllu groupe boobu noonu loolu nag muy am ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin bi nga xam ne kat moom la ñu dëgmal si Ligue 1 sénégalaise ginnaaw ma amee nag ay xët-xët ak fët-fët Sud Quotidien di fësal ligue bi nag ñoom dal nañ ci kaw bu baax a baax équipe bi nga xam ne kat mu nekk Guédiawaye football club ci conférence de presse bi nga xam ne dafa lañ ko démb kat daal nañ bu baax a baax kii di Guédiawaye football club tere ko nag mu dem ak ay supporters am ñetti match yi nga xam ne lañu dëgmal si waaye su recevoir du am public adverse li ni mel te moo gën a fës yéene kaay bi di Quotidien national Le Soleil suñu naataango di fësal ne ñoom kat bañ daanee Guédiawaye kat jël nañu fi yóbbu ko nag ci wàllu yoon mbokk yi jàngante beneen incha allahu rabbi. Bonjour à tous. Sud Quotidien s'intéresse au projet d'électrification rurale 37 milliards sous le feu des controverses. C'est le titre qui barre la ligne du journal. Mon confrère explique, le directeur général a tenu hier une conférence de presse pour apporter des éclaircissements sur un marché d'électrification rurale d'un montant de 37 milliards de francs CFA, devenu le centre d'une polémique persistante. Une sortie qu'il a lui-même qualifiée d'exercice de transparence et de vérité. Selon le directeur général, plusieurs anomalies ont été identifiées dès la phase de conclusion du marché. Le projet n'était pas inscrit au projet des budgets et les procédures internes n'ont pas été respectées. Les montants affichés
aussi de manière inexpliquée entre 36 et 37 milliards de francs CFA, accordés sans assises réglementaires solides. Le grand déballage de Jean-Michel Sen, qui vilipende Seydou Kane, le sous-traitant. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien Vox Populi. Dans le même journal, il déclare « Si nous avions quelque chose à nous reprocher, sur les 37 milliards de francs CFA, nous n'allions pas porter plainte. Mieux, quand on virait les 37 milliards, il n'y avait pas de problème entre l'entreprise espagnole et celle sénégalaise. Affaire Azer, la contre-offensive de Jean-Michel Sen, écrivent nos confrères du quotidien Enquête. Jean-Michel Sen pulvérise les contre-vérités de Thierno Alassane Sall, ajoute Yor. L'Azer contre-attaque et foudroie la manipulation face à l'offensive de Thierno Alassane Sall. Le directeur général Jean-Michel Sen démontre les contre-vérités en rappelant que ces fonds ont été décaissés avant même l'ère Diomaye Faye et en blindant un contrat désormais élargi à 1740 localités. Le patron de l'électrification rurale oppose la force des preuves aux accusations sans fondement. Selon lui, le projet est désormais transparent. Scandale Azer, les révélations électriques de Jean-Michel Sen, écrivent nos confrères du quotidien Walfadjri. On a payé 67,700 milliards de francs CFA, il n'y a que 16 milliards de réalisations, déclare Jean-Michel Sen, qui précise que l'audit a aussi révélé une surfacturation de plus de 15 milliards de francs CFA. Après la sortie de Jean-Michel Sen, Thierno Alassane Sall a réagi, selon nos confrères de Vox Populi, tout en pointant les questions oubliées du directeur général de l'Azer. La République des valeurs revient à la charge. Où sont l'Espagnol et les 37 milliards qu'on cherche et comment on les a dépensés ou utilisés? Une conférence de presse très longue, sans rien dire, ajoute mon confrère. Conseil des ministres, redressement, transformation du Sénégal, le président Diomaye adoube Sonko et son équipe, selon Sud Quotidien. De retour d'une visite officielle en Espagne, le chef de l'État a présidé hier le Conseil des ministres, dans un contexte marqué par le 2e anniversaire de son accession au pouvoir. Le président Diomaye a félicité le gouvernement pour les avancées enregistrées dans le redressement du pays et la transformation du Sénégal, malgré la situation économique, financière et sociale très difficile, héritier de l'ancien régime. L'an 2 du président Diomaye au pouvoir, cap, bilan et atteinte, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien national Le Soleil. Il y a 2 ans, jour pour jour, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prêtait serment. Sur le plan diplomatique, les 2 années de son mandat ont été caractérisées par une intense activité diplomatique dans le voisinage, en Afrique de l'Ouest et sur le continent. Une diplomatie fondée sur la souveraineté et la promotion d'une réforme de la gouvernance mondiale qui se distingue par une redéfinition des relations avec la France et un renforcement des liens entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Emprunt obligataire, le Sénégal mise sur le marché régional pour financer son développement. Sur le plan social, le président Diomaye a enregistré des avancées notables avec un accent particulier sur l'amélioration du pouvoir d'achat et le renforcement de la souveraineté nationale. La reddition des comptes constitue l'un des faits marquants des 2 premières années du mandat du président Diomaye. Plusieurs hauts responsables de l'ancien régime ont été inculpés, placés sous contrôle judiciaire ou sous mandat de dépôt, traduisant une volonté affichée de rupture dans la gestion des affaires publiques. Dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le gouvernement dirigé par Sonko a posé des actes significatifs. 2 ans de pouvoir, la nouvelle profession de foi de Diomaye, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien LAS. 2 ans de pouvoir, Diomaye pique Macky Sall et félicite le gouvernement, écrivent nos confrères du quotidien Les Échos. Pour ces 2 années de pouvoir, Diomaye s'accroche à la transformation systémique. Selon le quotidien, Diomaye encense Sonko, ajoute le quotidien, Le Parlement. Homosexualité et transmission volontaire de VIH, Malick Gakou assène ses vérités sur les accusations d'homosexualité. C'est le titre qui barre la ligne du quotidien L'Observateur. Selon mon confrère, le président du grand parti a décidé de porter plainte contre Idi Missionnaire RG, Ndirbo Maki et fils de Maki. Sur le même sujet, nos confrères révèlent qu'un agent de la Sénélec, partenaire supposé de Asdion, tombe à Mbacké. 2 autres arrestations à Dakar. En sport mondial 2026, l'Irak rejoint le groupe du Sénégal. Selon Sud Quotidien, vainqueur de la Bolivie 2-1, l'Irak décroche son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. En match de barrage intercontinental, les Irakiens ont battu les Boliviens. Une victoire synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. L'Irak devient le 48e et dernier pays qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. L'Irak rejoint la poule du Sénégal, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil. D'ailleurs, le Sénégal jouera son dernier match de poule contre l'Irak le 26 juin prochain. Ligue 1 sénégalaise, acte de vandalisme entre Guédiawaye Football Club et AS Pikine. Selon Sud Quotidien, la Ligue Pro est montée au créneau pour sévir contre les actes de vandalisme survenus dimanche après le match Guédiawaye Football Club contre AS Pikine. Lors de son point de presse hier, la Ligue Pro a annoncé des mesures à l'encontre de Guédiawaye Football Club en interdisant le déplacement de ses supporters lors des 3 prochains matchs à l'extérieur et la délocalisation de ses rencontres à domicile sur terrain neutre sans public visiteur. Incident survenu lors du derby de la banlieue, la Ligue Pro sanctionne Guédiawaye Football Club et porte plainte contre X, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.